Ça va. Bonjour. Je propose aujourd'hui de répondre à quelques arguments de contradicteurs à l'égard de la Bible. Des gens qui diraient non, non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle est un livre comme un autre. Un premier argument que peuvent dire les gens, c'est mais regardez ce livre qui est incohérent parce que Dieu est différent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. À cela, je réponds que l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple, Israël, qui est appelé à euh, représenter Dieu dans ses frontières, avec une loi nationale, qui est le Pentateuque, avec des codes, code d'économie, hein, que vos balances soient justes, code politique, l'accueil de l'étranger par exemple, ou bien des codes sociaux, comment faire vivre des salariés. Hein, tu ne tarderas pas à donner le salaire de ton ouvrier le soir, hein, quand tu l'auras fait travailler la journée. Des codes d'héritage aussi, avec le jubilé tous les 49 ans, des codes d'hygiène avec les impuretés. Euh, donc le Dieu de l'Ancien Testament est ce Dieu qui veut se révéler euh, pour montrer comment un pays doit marcher. Et dans le Nouveau Testament, alors si on enlève les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc et l'Apocalypse, il est le Dieu qui va se révéler à l'individu, qui va dire à l'individu, mets-toi en règle avec moi, repens-toi, reçois mon salut et euh, reçois la vie éternelle. Et donc ce côté politique est très très peu présent dans le Nouveau Testament, quoiqu'il soit mentionné quelquefois avec cette notion de royaume de Dieu. Mais voilà, dans le fond, une différence importante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Autre argumentation des détracteurs, ils disent oui, mais le christianisme a été inquisiteur et donc ça montre bien qu'il n'est pas une bonne religion. Alors c'est vrai que l'Inquisition, hein, par exemple, avant l'Inquisition, il y a Charlemagne, hein, qui a obligé les gens à se faire baptiser, sinon il leur coupait la tête. Mais l'Inquisition, qui est d'abord venue avec Dominique de Guzman, hein, avec la croisade contre les Albigeois, les Cathares en 1229, et puis après Ignace de Loyola au XVIe siècle, qui a vraiment fondé l'Inquisition, euh, et les Jésuites. C'est sûr que le christianisme a été inquisiteur, mais ça ne veut pas du tout dire que la Bible soit inquisitrice. Au contraire, la Bible est un livre qui nous place dans la liberté et qui nous appelle à respecter notre liberté et à vivre pleinement ce que nous avons à vivre. Un troisième argument, euh, qui peut-être qui est une critique qu'on a le droit de faire, hein, de la part de l'islam, qui dit que la Bible a été falsifiée. Alors à cela, je réponds en citant le Coran et en proposant de lire dans la sourate 5, du verset 46 au verset 49, comment le Coran dit que aux musulmans, Dieu a donné la Torah, Jésus fils de Marie, les évangiles, et au verset 49 et 50, il va dire que Dieu prend soin de sa parole, que Dieu ne permet pas que sa parole soit falsifiée. Cela montre bien que les musulmans sont appelés à lire l'Évangile et à le recevoir, et c'est ce que je leur souhaite. Un autre critère, un autre argument des détracteurs, c'est que comment peut-on croire la Bible alors qu'il y a tellement d'interprétations différentes? Alors à cela, je dis que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes, et il n'y a qu'à voir les livres que j'ai derrière moi, qu'il ne faut pas recevoir le message biblique qui est un. Il n'y a pas 36 messages bibliques. Donc à nous d'écouter le message biblique et d'y entrer, et on verra bien que, en tout cas pour l'essentiel, il n'y a pas d'interprétation différente. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur, donc nous sommes appelés à être sauvés par Dieu, voilà, qui est assez le message commun de toutes les compréhensions bibliques. Et pour le reste, eh bien, soyons patients, rentrons petit à petit dans la compréhension biblique et on verra que c'est pas tellement quelque chose qui pose un problème. Autre argumentation des détracteurs, c'est que la Bible est un livre dépassé par la science. On sait aujourd'hui parfaitement que la Terre a une quinzaine de milliards d'années
et que voilà, la Bible qui dit que la Terre et le cosmos a été fait en 6 jours, alors ça ne peut pas être reçu comme ça, il faut donc soit une lecture allégorique, soit pas de lecture du tout. Eh bien, à cela je réponds que, euh, sans entrer dans les détails, parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos, la Bible ne dit pas que le cosmos a été créé en 6 jours. La Bible dit seulement que la Bible a été arrangée en 6 jours avec son atmosphère, que la Terre a été arrangée en 6 jours avec son atmosphère, et donc je ne crois pas qu'il y ait de contradiction entre la Bible et la science. Et puis peut-être un dernier argument, qui je pense a son intérêt aussi. Certains disent que la Bible contient des histoires stupides, hein, par exemple cet ours qui va tuer des enfants qui ont été maudits par Élisée dans le deuxième livre des rois. Et que, de fait, avec ces histoires stupides, elles auront fait des interprétations tordues. Alors à cela, je réponds simplement que ces histoires stupides sont notre histoire. C'est-à-dire que la Bible ne met pas de phare, hein, de F-A-R-D, hein, n'enjolive pas ces histoires, c'est l'histoire de l'humain, et de fait, les histoires ne sont pas forcément belles, parce que c'est notre histoire. Alors les interprétations tordues, ben à nous de ne pas en faire de tordues, à nous d'écouter ce message biblique et de voir avec simplicité ce qu'on peut en faire. Et je crois qu'on peut en faire vraiment quelque chose.